En résumé, le petit ami d'une femme est rentré d'un événement de team building et a mentionné le nom d'une collègue dans son sommeil, ce qui l'a dérangé. Elle a consulté son compte et a vu un chat de groupe où un autre collègue se moquait de lui à propos de la fille. Lorsqu'elle a demandé, le collègue et son petit ami ont dit que c'était juste une blague parce qu'ils les avaient vus déjeuner ensemble et que c'était juste une collègue. Plus tard, la femme a rencontré la fille lorsqu'elle a rejoint l'équipe de son petit ami pour un film. La fille ne lui a pas parlé du tout. Pendant le dîner, la fille a changé de place pour s'asseoir à côté du petit ami de la femme. Alors que le petit ami de la femme lui demandait ce qu'elle voulait manger, la fille s'immisçait sans cesse dans la conversation et lui demandait ce qu'il voulait commander. La femme a remarqué que la fille essayait sans cesse de s'engager avec son petit ami tout au long de la soirée. Quand ils rentraient chez eux, la femme et son petit ami ont proposé de déposer tout le monde à leurs arrêts de bus, mais la fille disait sans cesse à tout le monde de ne pas accepter l'offre, insistant sur le fait que le petit ami devait être fatigué. La femme a trouvé le comportement de la fille étrange et préoccupant. La femme a rencontré le groupe quelques fois depuis et un autre collègue lui a demandé pourquoi la fille et les gars proches de son petit ami ne lui parlaient pas. Le collègue a dit que c'était étrange parce qu'ils sont proches de leur patron et que la femme est sa petite amie. Elle a également mentionné que la fille prétend ne pas être proche du petit ami en présence de la femme, mais qu'elle le cherche toujours au travail. La femme a finalement exprimé ses sentiments à son petit ami et il a arrêté de sortir avec le groupe à moins qu'elle ne soit là. Cependant, la situation est devenue gênante car ses amis proches et la fille ignoraient la femme à chaque fois qu'ils étaient ensemble. La bonne chose, c'est que les autres collègues féminins se sont connectés avec elle et l'ont traitée normalement. Ce qui a déclenché la femme à nouveau, c'est qu'un collègue a invité son petit ami à prendre un café une nuit et a envoyé une photo de la fille, ce qui l'a rendu à nouveau mal à l'aise à propos de la situation. Au cours de mes 36 années d'existence, je n'ai jamais organisé de fête d'anniversaire. Jusqu'à ce que je rencontre mon mari, personne n'a jamais prévu quoi que ce soit pour moi non plus. Seuls mes parents, mon partenaire et 2 amis de longue date se souviennent. Cette année, mon groupe d'amis, à l'exception de mes amis de toujours, a réalisé que nous ne connaissions pas en réalité les anniversaires de chacun. Une amie a mentionné que personne n'avait prévu quoi que ce soit pour elle depuis presque 10 ans. Alors nous avons organisé un voyage d'une unie pour le sien. Pour une autre, nous l'avons emmenée à un événement qu'elle apprécie énormément et nous avons partagé le coût de son billet. L'autre amie de notre groupe aime organiser les siens toute seule, mais nous sommes quand même allés dîner avec elle. Alors cette année, j'ai nourri l'espoir qu'il m'envoie un message joyeux pour mon anniversaire. C'est tout ce que j'ai toujours voulu, que les gens se souviennent et envoient simplement un petit message. 10 jours avant, une m'envoie un message joyeux pour mon anniversaire. Je la remercie, mais je lui dis qu'elle est en avance. Le jour J, rien, juste les messages habituels de mes parents et d'un ami de longue date. J'essaye de ne pas me laisser abattre, je me dis qu'ils sont occupés. La journée passe et toujours rien. Il est presque l'heure de coucher mon enfant et toujours rien. Mon mari remarque que je suis contrarié et me demande ce qui ne va pas. Je craque et je plaire en demandant si j'étais une mauvaise amie, étant donné qu'aucune de mes amies ne m'avait envoyé de message. Il me prend dans ses bras et me rassure en me disant que je ne l'étais pas. Il emporte ensuite discrètement mon téléphone pendant que je me blottis sur le canapé en organisant une véritable séance de lamentation. Il a envoyé un message à mes amies pour leur rappeler. Elles m'envoient alors un message et je les remercie. Mais depuis lors, quelque chose semble déplacé. Elles ont pris contact une fois depuis et ne répondent pas à mes messages. En résumé, j'ai nourri l'espoir que mes amis m'envoient un message joyeux pour mon anniversaire et il semble que cela m'ait coûté mes amis. Il n'y a aucun but à ce poste, si ce n'est de me permettre de décharger certaines choses de ma poitrine. Nous étions ensemble depuis 8 ans. J'ai enfin eu le courage de rompre avec lui pendant l'été. Il m'a fallu beaucoup de temps pour réaliser que j'étais utilisé. Mais je suis enfin parti rapidement. Depuis que je l'ai quitté, ma vie ne s'est pas mise en place. Mais les choses ont simplement avancé lentement et sûrement. J'étais en vie, mais je ne vivais pas avec lui. Mais après avoir rompu avec lui, je me suis immédiatement installé dans un endroit plus petit, mais c'est mon endroit. J'ai ma paix sans la peur d'être blessé ou menacé. Et puis, j'ai presque immédiatement été embauché dans un nouveau travail et promu très rapidement. Et tout cela était dû à mes propres efforts. Je suis maintenant responsable d'une équipe et je vais gérer une petite mais importante équipe dans mon entreprise. Et maintenant, même si c'est encore assez nouveau, je fréquente un homme merveilleux. Je gaspillais ma vie et mon potentiel en restant avec mon ex. Et il m'a fallu trop de temps pour m'en rendre compte. Mais je suis heureuse de l'avoir enfin fait.
Je suis fier de moi et je suis fier de ne pas avoir accepté les mensonges. Oui, je dois recommencer financièrement et je n'ai plus d'économie à cause de ce que j'ai traversé avec mon ex. Mais je suis reconnaissante pour où je suis et ce que je fais maintenant. Pour mes amis et ma santé. Ma paix. J'ai maintenant une sécurité en moi, ce que je n'avais pas eu pendant 8 ans. Probablement plus. Cette année a été nulle, pour être honnête. Mais je suis contente que cela se soit produit. Sans la merde, je ne serais jamais là où je suis maintenant. Je n'étais pas sûr avec quel mot-clé étiqueter cela, mais j'ai opté pour positif, car WTF ne semblait pas être une option. J'ai publié à quelques reprises cette semaine, d'abord pour dénoncer quel homme horrible est mon père et comment il a gâché ma vie. Puis le lendemain, j'ai écrit sur le fait que j'avais été déprogrammé du dîner de Noël. Cela n'avait rien à voir avec le premier message au passage. Il a simplement décidé que je ne le méritais pas cette année, merci infiniment pour le blâme. Bref, ma mère est venue me rendre visite et elle savait combien j'étais bouleversé par cette affaire. Mon père déteste qu'elle vienne, elle doit donc économiser son propre argent pendant des mois. Alors qu'elle s'apprêtait à monter dans un taxi ce matin, elle s'est retournée vers moi, m'a regardé dans les yeux et a dit « Swarse, ton père est un snob et un lâche. Ne pense jamais que tu dois mériter son amour, car ce devrait être l'inverse. » Et puis elle m'a serré dans ses bras et est partie pour l'aéroport. Je ne sais pas ce que je dois ressentir pour l'instant, comme si le poids d'une vie entière d'attente venait finalement de s'évanouir. Pendant combien de temps? Pour toujours? Pour qu'elle trouve le courage de me dire ces mots, ça a dû prendre beaucoup de temps. Elle est dans une relation extrêmement contrôlée avec mon père. Ce qu'il dit, c'est ce qui se passe. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle aime me rendre visite. Elle peut redevenir une jeune femme insouciante, plutôt qu'une femme au foyer enfermée avec un mari retraité qui observe chacun de ses mouvements. Tout ce que je peux dire, c'est... c'était fantastique à entendre. J'utilise un compte jetable, pour des raisons évidentes. J'ai accidentellement tué mon chat. Rémi était un Devon Rex de 18 ans. C'était une vraie peste lorsqu'elle était plus jeune, et elle me crachait dessus et me griffait. À l'origine, c'était le chat de ma mère, mais je l'ai hérité après le décès de ma mère il y a quelques années. Depuis, elle a été la chatte la plus douce et la plus affectueuse que j'étais heureux d'avoir. Aujourd'hui, je faisais une sieste sur mon canapé et Rémi était avec moi. Je me suis réveillé en entendant un cri provenant de ma fille. Elle avait trouvé Rémi sous ma cuisse. Apparemment, j'ai étouffé mon chat. J'ai essayé la RCP, mais elle était trop loin partie. Je me sens comme un monstre. J'ai sangloté et je me suis auto-flagellé pour l'avoir tué. Je ne peux m'en remettre. Je continue à voir son corps inerte. Je n'ai pas dit à mon fils autiste ce qui s'était réellement passé. Ma fille m'a couvert et a dit qu'elle avait simplement trouvé Rémi morte. Ma gentille fille ne me garde pas rancune, me rappelant constamment que c'était un malheureux accident. Comment puis-je me remettre de ça? Comment arrêter de me sentir comme un propriétaire d'animal inutile? Je me sens affreusement mal. Je tiens à vous remercier tous du fond de mon cœur brisé. Je me sens tellement mieux et je ne me sens plus comme le monstre que je pensais être. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Même si son caractère piquant s'est adouci au cours des 2 dernières années, elle aurait certainement lutté pour s'échapper. Elle était vraiment aimée et elle nous aimait. Merci encore à tous pour vos aimables paroles et pensées. Quand j'avais 13 ans, j'étais toujours fatigué et j'avais mal au ventre. Je n'y prêtais pas trop attention parce que mon alimentation était épouvantable et je ne faisais pas d'exercice. Puis un jour, à l'école, un camarade de classe m'a dit que mes yeux avaient l'air jaunes. J'ai appelé ma mère. Elle n'était pas trop inquiète, mais m'a emmené chez le médecin qui a demandé des analyses sanguines. Les résultats sont revenus, mes enzymes hépatiques étaient à 800. Il ne nous a pas du tout prévenus. Nous ne l'avons appris que plus tard par un autre médecin à quel point c'était grave. Tout cela a commencé en janvier. En février, il a réservé une échographie du foie dans un autre hôpital. Fin mars, nous sommes allés chercher les résultats. Avril, rien. En mai, il m'a finalement dirigé vers un autre médecin avec un rendez-vous prévu pour fin juin. À ce moment-là, j'étais extrêmement jaune. Le nouveau médecin a immédiatement demandé des analyses sanguines urgentes et m'a envoyé directement à l'hôpital, le jour même. Je suis resté 22 jours à l'hôpital, j'ai subi de nombreux examens et j'ai même été transporté en hélicoptère jusqu'au Portugal continental. Je vis sur une île. Les médecins m'ont dit que je pourrais avoir besoin d'une greffe de foie
ou que je pourrais même mourir. Mais j'ai survécu sans nouveau foie. J'ai commencé les corticostéroïdes, azatioprine, esomoprazole, vitamine K, calcium plus vitamine D et potassium. Et malgré tout, ce premier médecin, celui qui m'a ignoré, qui a tout retardé et qui a failli me tuer, travaille toujours, même après notre plainte. Je ne retournerai jamais dans cet hôpital. Mais maintenant, je suis stable, je vais bien avec mon hépatite auto-immune et je suis juste reconnaissante que quelqu'un m'ait enfin prise au sérieux avant qu'il ne soit trop tard. Actuellement, j'ai 19 ans et elle en a 21. J'ai découvert qu'elle endommageait intentionnellement nos préservatifs. Évidemment, je rompis avec elle sur le champ. 2 semaines plus tard, elle m'a envoyé un message me disant qu'elle était enceinte et m'a envoyé des photos de tests positifs. Nous nous sommes rencontrés en personne, car je devais m'en assurer, et ils étaient réels. J'ai demandé un test de paternité et elle a accepté. Et finalement, elle en a obtenu un, et il est revenu et a confirmé que je suis le père. Je lui ai dit que je ne voulais pas d'enfant, je ne suis pas prêt, et qu'elle m'a littéralement pris le choix avec ce qu'elle a fait. Et elle a dit qu'elle ne fait pas d'avortement, donc soit je l'accepte et fais partie de la vie du bébé, soit je les laisse seuls pour toujours. Donc j'ai pris un certain temps pour réfléchir et pris la décision de ne pas faire partie de leur vie. Mais en gros, j'ai reçu un avis qu'elle demande des frais de pension alimentaire pour l'enfant. Je n'ai absolument aucune preuve de ce qu'elle a fait et je ne peux me permettre un avocat ou quoi que ce soit. Donc en gros, je suis foutu. Soit je me conforme et paye, soit je les ignore et ils le prennent de force sur mon salaire. Donc j'ai écrit en retour au service de pension alimentaire pour les enfants en disant que je vais me conformer. Avec ce que je gagne en ce moment, je ne dois qu'environ 20 livres par semaine, mais quand j'aurai un meilleur travail, cela augmentera. Et ça sera pour 18 ans. Je vais payer chaque semaine pendant 18 ans pour soutenir un enfant que je ne voulais même pas et pour lequel j'ai pris mes précautions. Je suis un homme de 24 ans. Je me trouvais dans un bus en direction d'une autre ville et à côté de moi se trouvait une fille à peu près de mon âge. Environ 1 heure après le début du trajet, je remarquai qu'elle pleurait doucement. Je ne voulais pas être indiscret, mais cela ne s'arrêtait pas, donc après un certain temps, je finis par lui demander ce qui n'allait pas. Elle dit que sa tête lui faisait mal à cause du bus et du bruit. Je lui dis qu'elle devrait essayer de dormir, c'était un trajet de 4 heures, mais elle dit qu'elle ne pouvait pas dormir dans le bus. Je me sentais mal, alors je lui dis qu'elle pouvait se reposer sur moi si cela l'aidait. Elle dit oui et posa sa tête sur mon épaule. Cela ne semblait pas aider car je pouvais toujours l'entendre pleurer, donc après un moment, je passais mes bras autour d'elle pour couvrir ses oreilles du bruit ambiant et je caressais ses cheveux en lui disant que tout allait bien. Elle continue à sangloter pendant un petit moment, mais finit par s'endormir dans mes bras. Elle a dormi pendant le reste du trajet et je l'ai réveillée à notre arrivée. Elle me remercia chaleureusement et je suis parti. J'ai réfléchi à la façon de raconter à ma copine ce qui était arrivé, mais je n'ai pas réussi. Elle est du genre jalouse et possessive, et si elle apprend que j'ai laissé une fille dormir dans mes bras, cela la détruira vraiment. Je sais que je devrais lui dire moralement, mais j'ai trop peur et je suis trop égoïste pour gâcher notre relation heureuse, voire la perdre. Le tout nouveau petit ami de ma sœur veut me rencontrer pour m'expliquer sa version de l'histoire. Ils sont ensemble depuis quelques mois, ma sœur était très proche de mon fils et il m'a dit que le nouveau petit ami l'avait touché accidentellement en jouant lorsqu'il avait 9 ans. Ma fille a dit qu'il l'avait tapé sur les fesses en plaisantant lorsqu'elle avait 3 ans. Il était également très enthousiaste à l'idée de passer du temps avec lui, y compris la nuit. Il a demandé, j'ai dit non bien sûr, que ma sœur soit toujours présente. C'était un énorme drapeau rouge pour moi, alors j'ai dit qu'il n'était plus autorisé à s'approcher de mes enfants. Ma famille me met la pression pour que je laisse raconter sa version de l'histoire. Il le veut, c'était son idée, parce qu'il est un type génial, juste timide, et que je devrais faire sa connaissance. Ma famille l'adore et je me suis senti submergé par leur demande constante de le rencontrer pour entendre sa version, au point de ne plus leur adresser la parole. Ils semblent ne plus vouloir demander tant que je n'accepte pas. Pourquoi tout le monde serait-il aussi pressant pour ça ? Ma sœur a même simulé vouloir entretenir une relation avec moi juste pour demander, et puis quand je dis non, elle ne me parle plus. Pour le contexte, je suis un homme de 26 ans qui a été drogué il y a 9 jours lors d'une soirée et ne me souvient de rien après 23 heures. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, 11 heures plus tard, j'avais vomi dans mon sommeil. Mes vêtements étaient boueux suite à une chute apparente et mon côté droit était douloureux à cause de ce que je peux imaginer être la même chute. Je ne me sentais pas bien physiquement pendant 3 jours entiers et je ne me sens toujours pas bien mentalement. Depuis, j'ai eu le sentiment horrible qu'étant dans cet état, j'ai trompé ma partenaire, une femme de 23 ans. Je lui ai immédiatement parlé de ce qui s'est passé et de mon intuition. Elle a dit qu'elle me pardonnerait, car je n'étais pas en état de donner mon consentement, et si les rôles étaient inversés, je ressentirais exactement la même chose.
Malgré cela, le sentiment écrasant de culpabilité me tue absolument. Cette femme est mon monde entier et je veux être avec elle pour le reste de ma vie, mais maintenant je me sens indigne de son amour et ne sais pas quoi faire. Je peux à peine manger, j'ai bu toutes les nuits depuis et je peux difficilement me regarder. Je sais ce que vous pourriez penser, elle exagère sûrement. Mais non. J'ai été célibataire pendant 10 ans avant de rencontrer l'homme avec qui je suis maintenant, et même lui ne me touche pas. Je suis une femme peu attrayante, et c'est la réalité. Aujourd'hui, c'est son 49e anniversaire. Je lui ai acheté un pull et un gâteau. Il n'a pas touché à rien parce que je me sentais déprimé hier soir, et ça le met en colère. Il a dit que c'est l'anniversaire le plus minable de sa vie. J'ai passé une autre soirée à pleurer enfermé dans une chambre d'amis. Il n'a pas aimé le grille-pain que je lui ai offert à Noël l'année dernière, en remplacement de son ancien cassé, parce qu'il convient à des sandwichs plus petits. Nous avons eu une énorme dispute. Je ne fais rien de bien, je ne fais rien de correctement. Mon entière existence quotidienne n'est composée que d'erreurs. Je ne peux pas partir parce que je ne serai jamais plus dans une relation. Je rêve d'une relation amoureuse. Mais il y a 10 ans, j'étais simplement peu attrayante. Maintenant, je suis peu attrayante et vieille. Et c'est la raison.